Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas Iscariote, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit: si Père m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Que le Seigneur va bénir. Nous voulons garder avec matin la personne et les travaux du Saint-Esprit. Nous voulons garder avec au matin. Alors, tout le monde qui confusion de cet esprit et à demander d'être mais qui est cet esprit? Est-ce que son vent? Est-ce que son vapeur? Et qui s'allie exactement? Et il y a quelqu'un qui dit c'est esprit par Dieu. Toute qualité de réflexion. Mais là, consulter la Bible et n'a capable de joindre des résultats. Premièrement, nous croyons que la Bible a démontré nous que Saint-Esprit, c'est Dieu. Alors, avant d'aller plus loin, alors, il y a la doctrine de la Trinité que témoin Jéhovah va tout craser et en plein monde dit pied au paté ou travailler d'accord ensemble avec eux. Parce que il va être difficile pour comprendre que vraiment gagner un Dieu, mais trois personnes. Comment concilier ça? Est-ce qu'il y a trois dieux? Et il va me trouver ça. Est-ce qu'il y a trois dieux ou bien un Dieu? Dis-nous, on ne va pas comprendre ça. Son mystère, ça y est. Mais la façon qui est simple que vous êtes capable d'expliquer où tout le monde a des chances et aller faire un peu de mathématiques, faire un peu de géométrie et on va comprendre ça, on va donner un triangle. Alors, je ne vais pas de façon pour expliquer, mais je vais expliquer un triangle. Tri qui veut dire 3. Dans le triangle, le plus souvent, il y a titré chaque angle. Vous baptisez. Par exemple, vous êtes capable de gagner un côté, chaque côté. Vous êtes capable de gagner un côté A, B, pas vrai? Vous êtes capable de gagner un côté B, C. Et vous êtes capable de gagner un côté AC. Ça forme un triangle. Si vous retirez un côté là-dedans, est-ce que vous avez un triangle là? Et que chaque côté, il y a une identification par eux. Chaque côté, il y a une représentation par eux.
chaque côté identifié personnellement, chaque côté a une valeur. Mais cependant, ce sont les trois côtés capables de former ça crée des triangle. Alors, pour quelqu'un qui parle tellement dans la mathématique là, je ne sais pas comment expliquer ça, je ne sais pas comment expliquer, mais les gens qui comprennent ça, c'est un triangle, ça veut dire trois angles, et puis vous baptisez les, vous baptisez au nom, etc. Et puis ça forme, c'est un élément lié. Mais un élément qui a trois façades, chaque façade a une valeur, une identité. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Chaque identité, mais vous formez, et puis, là on parle de tel triangle. On parle de triangle. C'est même genre où capable de dire, on parle de Dieu. Et vous gagnez le Père, vous gagnez le Fils, vous gagnez le Saint-Esprit. Et n'importe qui boit ou touche Dieu. Bon Dieu béni. N'importe qui boit ou touche ça, ou touche triangle là. Vous touchez ça, vous touchez triangle là. Vous touchez ça, vous touchez triangle là. Et le monde qui fait géométrie, est-ce que vous bien expliquer? Est-ce que vous comprenez ça? Ok. Donc, c'est mystère ça gagne dans mon Dieu. Mais le n'a pas fait justice parce que ça n'a pas expliqué exactement. Ça c'est pour permettre de comprendre. Ça fait mon Dieu. Donc, et ça veut dire que toutes trois personnes reconnaissent comme Dieu, mais qui forment un seul, trois personnes mais dans un seul Dieu. Et chaque gagnant est un travail. Chaque gagnant responsabilité, chaque propre identité. Bon Dieu béni. Il est un peu mystérieux. Il est un peu mystérieux. Donc, mais il n'y a pas même bagaille. Pas bien là, on parle de Jésus, on parle de Saint-Esprit, là, on parle du Père, on parle du Saint-Esprit. Non. Il n'y a pas même bagaille. Il n'y a pas même bagaille. Par exemple, Jésus dans Matthieu chapitre 28 et le verset 19, et Jésus parle montrer où que le Saint-Esprit est placé dans la même relation de coordination avec le Père et le Fils. Dans la même relation de coordination. Par exemple, il dit comme ça que baptisez-vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Même relation. C'est pas. Et puisque le Père est une personne, le Fils est définitivement une personne, eh bien, puisqu'il y a coordination, il faut nécessairement que le Saint-Esprit soit une personne. Bon Dieu béni. L'Église a quand même compris, comme ce sujet qui est délicat. Mais Jésus est placé le Saint-Esprit, eh bien, dans la même relation de coordination avec le Père et avec lui-même. Et dans l'affaire du baptême, dans l'autre que la Bible va baptiser le monde. Et Jésus lui-même tout, la Bible fait distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans Jean 14, verset 26, Jean 14, verset 26, c'est... dites-moi ça que, mais le consolateur, le Saint-Esprit, le consolateur qui est le Saint-Esprit, que le Père enverra. Il y a deux personnes. Le Saint-Esprit que le Père enverra. Ce n'est pas une seule personne. Alors, que le Père enverra en mon nom. Mon qui dit en mon nom, c'est celui qui parle, la personne qui parle, à savoir Jésus qui est en train de parler. Et Jésus déclarait que le Saint-Esprit que le Père enverra en mon, ça montre trois personnes qui formaient non seul, qui formaient le Dieu. Bon Dieu béni, oui, bon Dieu béni. Et nous voulons dire que le Saint-Esprit, c'est Dieu vient de
c'est pas le Père, et le Saint-Esprit est Dieu. Et il faut que nous révélions. Jésus enseigne nous ça. Jésus dit, concernant mon péché, il dit, le monde, les Saint-Esprit font travail, il dit travail Satan, il dit faites attention, parce que vous avez péché contre le Père, vous jeûnez pardon, vous avez péché contre le Fils, vous jeûnez pardon, mais là vous péché contre le Saint-Esprit, il n'y a plus pas de pardon. C'est que, comprenez, pour nous dire que le Saint-Esprit, c'est un petit vent, son petit jouet. Alors Jésus, le Sauveur, Jésus, le Dieu, il déclarait, vous avez péché contre moi, vous avez péché contre Papa, le Créateur, et vous avez pas lui. Il dit, mais je vous péché contre cet esprit. Ouais. Ça va au sens même de supériorité. C'est comme si Jésus avait élevé le Saint-Esprit, puis où va se dire, il dit Papa, Amen. Bon Dieu béni, bon Dieu béni, bon Dieu béni. Donc, matière parallèle, comprendre ça que la personne de cet esprit. Comprendre la personne de cet esprit, pour nous apprendre à connaître la valeur de cet esprit, pour qui ça qui fait que nous besoin de cet esprit, et là, nous finissons comprendre la comprendre que nous avons demandé cette question. Est-ce que l'Église a fonctionné sans le Saint-Esprit? Est-ce que banaliser le Saint-Esprit, il y a en faveur de l'Église? Et qui danger gagné même pour banaliser le Saint-Esprit. Donc, nous avons qui responsabilité, c'est l'esprit gagné. C'est l'esprit qui a pour responsabilité pour mettre l'autre dans tout ça qui part en ordre. Depuis dans Genèse chapitre 1er, verset 2, nous voyons que pendant que toute bagaille est en bouleverse, mais qui est capable de mettre l'autre pour préparer la terre pour l'humanité? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il va aller planer au-dessus des eaux et puis la rendre toute bagaille normale pour le bon fonctionnement de l'humanité. Donc, c'est l'esprit qui est en pile pour avec le fonctionnement humain, avec la vie humaine. Depuis dans Genèse, dès le début, cet esprit est l'auteur des miracles. Il y a un miracle, c'est l'esprit, c'est autre chose, c'est le miracle de la naissance de Jésus. Miracle de la naissance de Jésus. C'est le naturel. Dans le naturel, pour un petit monde capable de faire, il faut gagner un garçon. Sans garçon, pas de petit. Sans garçon, pas de petit. Sans garçon, pas de petit. Tandis que ça me va dire là, capable de me poser des questions. Est-ce que sans une fille, qu'à gagner un petit monde? Vous saisissez? Comment c'est oui? Oui. La science sonnière, quand on gère un garçon, les pouvait, les arranger, les bailler, les faire un petit monde. Alors, normalement, ce qui est naturel, c'est une fille qui vous nourrit petit monde. Mais sans garçon, pas de petit monde. Or, le cas de la naissance de Jésus, Jésus parle fait sans garçon. Et ça parle fait par un miracle. Bien qu'on dit qu'on a pas de blague, qui dit comme ça, c'est cet esprit qui m'a à Jésus et Marie. Non, ce n'est pas Jean qu'on est, comme c'est que nous ne pas qu'à connaître cet esprit. Mais moi, avec vous, qui croit par la foi, qui par la croyance, eh bien, nous avons connu le Saint-Esprit. Eh bien, et ça, Jésus, il dit nous-mêmes, nous connaissons cet esprit. Eh bien, lui-même, c'est l'esprit de vérité. Travail, bon Dieu qui travaille, pas bon Dieu qui travaille, Jésus qui travaille, cet esprit qui travaille. Par exemple, dans 1 Corinthiens 12, verset 4 à 6, il parle de diversité des dons, mais le même esprit. Les dons appartiennent au Saint-Esprit.
C'est le Saint-Esprit qui fait la distribution des dons. Ça, moun pas de choix dans ça. C'est pas personne qui a choisi qui doit ouvrir. Ou quand l'autre jour, là, il y a un groupe qui a chanté et il y a un monsieur qui pose des questions. De qui soit au fait et qui soit au fait qui faut capable de faire bon ça. Alors, les hommes viennent passer ça te répondre. Il demande qui ça y manger, donc il répond à partir de ça, il pose là. Mais il dit, il va pas être glacé, parce que c'est parce que tout va ça. Ça comme des intervenus, c'est parce que moi je connais que donc, moun pas gagné pour être ça, c'est le Saint-Esprit qui va être dedans. Et ça pour être intervenu, me dit, est-ce que c'est mon don que lié? Donc l'affaire des dons, c'est le Saint-Esprit qui va des dons. Ou quand on a chanté conscience, après ça, ou même, ou envie de chanter tout, ou passer chanter tout, ou pas besoin de battre pour chercher ça, c'est l'esprit à Gemou, parce que le monde ça, c'est ça, c'est l'esprit Bali, c'est ça qui pour lui, qui veut chanter, c'est ça, ni nous pas besoin d'envier. Soit envier, ou déjà ou plonger. Avec le diable. Les dons appartiennent au Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui fait la distribution des dons. Le Saint-Esprit qui fait la distribution des dons. Donc, il dit diversité de dons, même esprit, parlant du Saint-Esprit, mais surtout diversité de ministères. Les ministères appartiennent à Jésus. Mais le même c'est Seigneur. Jésus, bail ministère, le Saint-Esprit bail don pour accomplir les ministères. Bon Dieu béni, bon Dieu béni. Le Saint-Esprit bail don pour accomplir les ministères. Et puis, il nous diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout. Ça veut dire que le Dieu créateur, il opère. Nous voyons comment on va marcher. C'est le Dieu qui travaille. Le Dieu, le Père, il opère. Eh bien, le Saint-Esprit, qui s'appelle, il donne des dons. Et le Seigneur Jésus, eh bien, il donne des ministères. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Donc, on appelle le Saint-Esprit un consolateur. Un consolateur, dans Jean 14, verset 16. Un consolateur qui vient pour demeurer éternellement. Le Saint-Esprit est envoyé sur terre, est envoyé à l'Église pour demeurer éternellement avec l'Église, avec les chrétiens, avec le corps de Christ. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit vit. Et c'est là le travail du Saint-Esprit maintenant appartient à l'Église. Parce que le travail de l'Église là, pas qu'à faire solo, nous pas qu'à faire le travail de l'église pour compte, nous pas capables, dans chanalité, dans l'humanité, nous pas capables. Mais puisque Jésus n'est pas présent physiquement, eh bien il nous faut le Saint-Esprit, il nous faut un guide, un consolateur pour nous consoler dans nos souffrances, dans nos douleurs, pour nous consoler, pour nous guider, pour nous conduire, pour ne pas dérailler. Parce que, puisque son bergerie nous est, il nous faut un berger. Mais le berger n'est pas physique. Christ, le bon berger, n'est pas présent physiquement. Eh bien, nous avons le Saint-Esprit comme le berger spirituel pour nous conduire, pour conduire l'Église de Jésus-Christ. Bon Dieu, nous ne pouvons pas dormir, non? Nous ne pouvons pas dormir, pas perdu ça. Donc, il est notre consolateur qui vient pour capable et demeurer éternellement. Mon grec pour consolateur, c'est parakletos. Parakletos là, et qui ça veut dire, c'est quelqu'un à nos côtés pour nous consoler, pour nous secourir. Un avocat. Ça veut dire que cet esprit-là, comme un parakletos, comme un qui est à côté de nous, pour consoler nous, pour supporter nous, comme un tuteur, comme un avocat. Il est un avocat, il est en train d'intercéder pour nous. Et dans nos faiblesses, mes frères et sœurs, dans nos souffrances, il y a des moments qui dans la vie, et on demande comme si vous perdez toute chrétienté. Comment ça veut dire? Comment on est arrivé, un problème qui est arrivé, ou quand on l'envoie dans son famille, ou quand on bagaille comme si on dit vide, comme si on l'a passé sur le cap, ou parce qu'on a fait rien. Dans le moment ça, c'est comme si on a perdu que chrétienté, il va aller, mais on connaît pas perdu, ça fait ça. C'est juste à camper dans le moment ça. Et même là, vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas faire bon prière vraiment.
ou font soupir, et puis c'est l'esprit pour soupir là, il traduit, dans son parce qu'il connaît cœur, et il connaît la profondeur de Dieu, et il présente au cœur de l'éternel, normal. La paix de Dieu. Donc, la présence de l'esprit dans la vie de chrétien, c'est un bagage qui est vraiment nécessaire. Il est là comme un consolateur, dans les moments difficiles, dans les moments où on sent au plus bas. Je ne vais pas comme ça. Il y a des moments où on dit comme ça. Comment va ça va être? Ça ne va pas être. Ça ne va pas être la situation ça. Bon, moi, tout noir. Je ne vais pas ça ne va pas dire. Je ne vais pas ça ne va pas dire. Et vous dites, l'on dit non. Et puis c'est les supports pour nous. Parce que la Bible dit il est là avec nous. Il prend et il porte le bas. Il supporte nous. Il porte le bas. Et quand vous m'en tout, vous sentez comme si que vous parlez, l'évangile la règle est pour vous, vous allez découvrir. Bon, je vais. Je ne parle pas comme là, oui. Vous sentez comme si vous parlez, dans l'évangile, on parle de l'évangile de la fin et vous. Vous sentez que vous allez découvrir. Et puis ce moment, ça s'est résolu, il fortifie. Il fortifie. Et vous songez qui est ce songez que vous êtes sorti. Et vous parlez, non pas quitter, non. Leur aller à côté, on va parler. C'est celui qui va. Avec vos consciences, ça parle de non, on ne va pas faire ça. Songez que vous êtes sorti. Non, nous, il y a pas. Qui ça travaille, c'est l'esprit qui travaille. Il est là pour l'accompagner, dans le moment qui est bas, dans le moment qui est difficile. Bon, bagaille, mon Dieu, où sont tout à éclater sur lui. Et puis c'est l'esprit qui par l'amour de Dieu. Et tout est beau. Il ne faut pas éclater. Qui dit ça? Moi-même, pas prévu ça. Donc, il est le consolateur, il est le paraclète, le paraclétos, qui est là pour nous consoler, pour nous conduire. Il est là pour nous conduire. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Donc sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être capable de vie chrétienne. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Vous ne pouvez pas remplir de Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas remplir de Saint-Esprit. On a parlé de ça qui est un travail que Saint-Esprit fait. On n'a pas parlé de ça. Donc, mais il est le paraclète dans le cœur du chrétien. Il le secourt dans son ignorance, dans sa faiblesse. Il intercède en sa faveur par des soupirs inexprimables. Il transmet parfaitement les besoins du chrétien auprès de Dieu. La paix de Dieu à terre. C'est ça, c'est ça représenter pour nous. En plus, nous devons comprendre que qui ça s'est essuyé, c'est peut-être c'est là où on a manifesté. Non, il a bien dit son manifestation, ça. C'est une manifestation, et c'est tellement une pile forme de manifestation, ça c'est un millier de manifestations. Et quelqu'un est capable de bien en routine. Après, on comprend ça que c'est l'esprit. C'est l'esprit. Plus que ça, c'est l'esprit à côté au matin, c'est l'esprit en tant que au matin. En vérité, si c'est l'esprit matin avant, vous ne pouvez pas appeler l'église matin. Bon, je vais dire. Il y a un combat avec la foi pour appeler l'église. Ou bien vous appelez, ouais. Ou bien travail où tout à fait. Ou bien vous avez marché, si vous avez marché, vous avez fait votre comme. Donc, il va y avoir quelqu'un de mais c'est l'esprit à parler dans le cœur. Il faut qu'on qui est celui. Qu'on qui est celui. Bon Dieu béni. Et il y a deux grands travaux que cet esprit a fait. Et c'est ça, on va parler de tout le bagage de cet esprit. Peut-être d'ailleurs, c'est son bagage que nous voulons parler de toutes les vacances là. Et ça dit avec Pasteur Nio, pour nous parler de cet esprit. Je suis sûr que pour l'église là, il y a vraiment bâti, je sais. Il y a deux grands travaux que cet esprit a fait. Dans Corinthiens 12 et verset 1er, eh bien, il va s'appeler les dons spirituels. Dons spirituels, et ça traduit par le mot pneumatica, qui est au pluriel. Ça appliqué seulement à des éléments qui appartiennent au Saint-Esprit, quant au don spirituel. Je dis ça. Et
Saint-Esprit, il y a un travail, même que faire ces répartitions des dons. Les bails des dons. Et donc, ça, à qui on les bails, est-ce que c'est à tout le monde? Non, les bails à chrétiens, à quoi Christ là, on qui appartenir à Christ. Donc, dans le rapport avec le corps de Christ, eh bien, les fait travail ça, par répartition des dons. Cependant, on a parlé de bien, si vous cherchez pour un rapport ensemble avec lui, vous êtes capable de comprendre plus rapidement qui don que la parole. Si vous dans la prière, si vous priez cet esprit. Et parlant de prier cet esprit, vous devez prier cet esprit. N'empêche pas bon comme ça, vous lever le matin pour être capable de prier cet esprit. Pour être capable de dire cet esprit, merci parce que vous n'avez moi avec moi, vous t'accompagnez moi. Merci pour nuit ça, pour être là au bout de la nuit. Merci pour ton travail avec bien soir. Et merci et journée. Nous allons commencer journée. Ou même prendre le vent, faire plan, ou avant d'exécuter ce qu'on veut exécuter. Mon cher, on va passer une très bonne journée. Parce que vous faites partenaire, vous rentrez en partnership avec le service. Bon Dieu béni. Et là, en partnership avec le Saint-Esprit, puisque c'est un esprit saint, ça va aller d'eau pour chercher une meilleure vie. Là où on commence à vivre n'importe quoi, à dire n'importe bagaille, c'est que il n'y a pas de partnership avec le Saint-Esprit. Donc, il y a un premier bagage que le Saint-Esprit a fait. Il est là pour baptiser. Nous sommes Jésus du disciple dans l'acte des apôtres le premier. Et dit, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus était là, oui, mais il n'a pas été baptisé pour nous dans le Saint-Esprit. Les dirigeants, ils fait reconnaître qu'il y a quoi, et bien, capable de baptiser dans le Saint-Esprit. Donc, le travail Saint-Esprit, c'est baptiser chrétiens, baptiser le monde dans le Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, créer le corps de Christ, d'une part, et unir les croyants avec le chef ressuscité et glorifié. Les créer corps Christ là, baptême Saint-Esprit, ça fait les créer corps Christ là, les unifier croyants et à Jésus, le ressuscité et le glorifié. Et d'autre part, les assurer l'unité entre les chrétiens. Donc, Saint-Esprit, c'est moteur l'église là. Moteur l'église là. Les unis nous, les créer corps et les unis nous, les kébés nous là. Paul illustrait le corps de l'homme, la illustré pour chaque partie, chaque membre, de tout important, il faut bien encore les unir nous. Deuxième bagage à commencer de nous, c'est la distribution des dons qui est accordée par le Saint-Esprit à chaque croyant qui reçoit la qualification et la capacité spirituelle en vue d'un service bien défini. Il est vrai que pas quelqu'un qui est privé de tel don, cependant, dispersion est faite par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit agit pleinement et souverainement. Pas de choix dans la question de don. Pas de choix là-dedans. Donc, même d'appeler pour jouer guitare. C'est pas choix pas. C'est pas choix pas. C'est choix du Saint-Esprit. Et si vous avez pour vous voir guitare, de mouvements et de vous connaître. Mais si vous n'avez pas de retour, vous va passer 20 ans, de temps en temps, on prend guitare. Après ça, plusieurs fois, essayer la guitare, il fait d'autres, il fait son fait mal. Et moi, il y a un petit peu de public qui passe, puis vous prenez, c'est pas bon.
C'est pas ça, c'est déjà pour moi. C'est pas ça, non. Tous mes frères et sœurs, alors, ça sont des de séries d'études sur la personne de cet esprit et ses activités. Et la guerre pour nous capables de continuer. Mais on ne va pas capable de connaître pas de la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui unifie le corps, c'est le Saint-Esprit qui bâtit, qui crée le corps. Et Jésus tellement connaît ça, déjà parlé, et nous, c'est pas la plus pour nous, papa avouer ça, le commettre là. Pour qu'il y ait intérêt à Jésus fait qu'il suffit de sauver tout le monde. Et bon, on ne peut pas finir sauver, on ne peut pas calmer la vie chrétienne, sans que c'est pas, ou pas un guide ça qui a non, qui marche avec nous. Mais il s'agit du Saint-Esprit. Matin, tout le monde nous reconnaît l'importance du Saint-Esprit dans la vie de l'Église là. On nous reconnaît que combien il est important pour que nous puissions coopérer avec le Saint-Esprit, pour nous prier le Saint-Esprit, pour qu'il soit capable de guider nous, lui le consolateur. Et dans la difficulté, quelle est l'eau a envahi, l'eau les noyer, l'eau chez nous les noyer. Le Saint-Esprit a venu les consoler. Les consoler. Maintenant, le Saint-Esprit a consolé. Il veut consoler pour manger. Il veut consoler avec persécution gagnée. Il veut consoler avec rendu gagnée. Il veut consoler ou il veut diriger. Il veut ranger la vie. Parce que c'est métier ça même. Ranger la vie de l'église. Ranger la vie chrétienne. Que mon Dieu est capable d'aider vous matin pendant que vous concentrer sur la relation avec le Saint-Esprit.